Bon, maintenant, je vais voir une petite démonstration. En fait, on a toujours parlé des tensions étoiles et triangles. Donc ici, il faut savoir que les tensions peuvent être représentées par des vecteurs. U1, U2, 3. Et là, je peux les appeler V1, V2, V3. Alors, qu'est-ce que j'ai toujours dit? J'ai toujours dit que la tension étoile est toujours plus petite. On voit bien le vecteur là. La tension étoile est toujours plus petite que la tension triangle. La partie là est toujours plus grande que la partie là, fatalement. Voilà. Et mon but justement, c'est de démontrer que celui-là est plus grand que la tension triangle, est toujours plus grand que la tension étoile. Et j'avais même dit que le rapport était un rapport de racine de 3. Attention qu'un racine de 3, ça fait environ 1,7. Peu importe la valeur que ça fait exactement, mais ça fait 1,7 en gros. Donc vous êtes au-dessus de 1. Enfin, c'est une valeur qui est au-dessus de 1. Donc ce qui veut dire que si la tension, ça c'est la tension U étoile, par rapport à U triangle, la tension d'étoile par rapport à la tension triangle, eh bien la tension triangle est plus grande. Donc ça veut dire que la tension étoile est plus petite que la tension triangle. Donc de combien de fois elle est plus grande? Mais je viens de le dire. U triangle vaudra 1,7 fois la tension étoile. Donc U triangle vaudra racine de 3 fois U étoile. Bon, ça c'est une affirmation. Maintenant je vais le démontrer. Mais je vais le démontrer de manière mathématique. Donc voilà. Pour ça, je vais considérer non plus un ensemble de vecteurs, mais un triangle. Un triangle qui représente les tensions triangle, mais je ne mets plus les vecteurs, et une tension étoile dans laquelle il y a 3 zones, 3 petits triangles. Voilà, il y a 3 petits triangles. Donc, il y a 3 petits triangles formés par l'étoile dans le triangle. Comment on appelle ça? Dans le triangle censé représenter les tensions triangle. Voilà, il y a 3 aires décomposées à cause des tensions étoiles dans dans l'aire représentée par les segments représentant les tensions étoiles. Triangle, pardon. Voilà. Donc, enfin bref. Ici, le triangle qu'il y a ici, c'est un triangle équilatéral. Si tout est équilibré, moi je pars du principe que les tensions sont équilibrées. Hein. U1, U2, U3 sont équilibrés. Donc on a un triangle équilatéral avec 3 segments identiques. On a 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Pourquoi? Parce que les sommes des angles dans un triangle, ça fait 180. 180. Et comme bon, on a 3 angles identiques, 180 divisé par 3, ça fait bien 60 degrés. Donc dans un triangle équilatéral, on a bien 60 degrés. Voilà. Bon, maintenant, sachant que j'ai 60 degrés ici, 60 degrés là, 60 degrés là, eh bien, ça, les deux côtés là sont identiques. C'est normal parce que les tensions étoiles sont équilibrées aussi. Donc, ce qui veut dire que ce côté-là est égal à ce côté-là. Ce qui veut dire que la surface là est un triangle isocèle. Sachant que lui est plus grand que lui et que ces deux-ci sont égaux, on a un triangle isocèle. Donc, là, on a combien de triangles isocèles? 1, 2, 3 triangles isocèles. Bon, mais on connaît l'angle ici. Parce qu'en fait, c'est la moitié de l'angle de 60. Donc on a 30 degrés. Si on a 30 degrés là, 30 degrés là, ça veut dire que ici, la somme des angles dans un triangle fait 180. 30 plus 30, ça fait 60. Donc il reste ici, on a 120 degrés. 120 degrés. Et en fait, 120 degrés, c'est justement le déphasage entre les... Comment on appelle ça? Entre les 3 tensions. Hein. Les 3 tensions sont décalées de 120 degrés. Et les bobinages sont aussi décalés de 120 degrés dans le moteur à 5 ans, on a cage. Pourquoi? Parce que je veux dire, bon, on a 3
trois bobines, je veux dire, constituées de la même façon, au niveau aspect physique, mais décalées de 120 degrés pour avoir les différents déphasages de 120 degrés. Donc, ce qui veut dire par là que je peux prendre une des surfaces, S1, S2, S3. Supposons que je prenne S2, qui est la même qu'S1 ou S3. Hein. Enfin, voilà. Donc, le dessin revient à ceci. Donc, je vais l'appeler le triangle A, C, D. ACD. Voilà. Sachant que ici on a 30 degrés, là on a 30 degrés, et là on a 120. Alors, pour faire de la trigonométrie, je veux dire relative au triangle rectangle, pour avoir plus facile, je vais ici diviser en deux. Comme un triangle isocèle, si je fais la perpendiculaire ici, je tombe sur la moitié. La moitié ici, donc je vais l'appeler le point B. Donc ce qui veut dire que maintenant j'ai un triangle rectangle. Rectangle en B. Voilà pourquoi j'avais appelé AC, c'est pour laisser le milieu de segment que j'appellerai B. Donc ici maintenant, on a combien de degrés? On a 60, parce que si tout ceci fait 120, si je découpe en deux parties égales, ça fait 60 degrés et 60 degrés. Donc ici on a un triangle qui fait 30 degrés. Voilà. Donc, ici, moi, ce que je cherche, qu'est-ce que je cherche? Je cherche que vaut la tension, le rapport de tension entre ce segment-là et ce segment-là. Mais dans un premier temps, je vais éluder le raisonnement en comparant celui-là et celui-là. Mais si je compare celui-là et celui-là, c'est-à-dire comparer celui-là et celui-là, on voit bien que celui-là est plus grand que celui-là. C'est normal, hein, puisque là, si je fais un écart de 30 degrés, ce segment-là est plus grand que celui-là. Celui-là est à 0 degré. Si je prends 30 degrés d'amplitude et que je me retrouve sur la même ligne, ben, ce segment-là, ce sera plus grand que celui-là. De combien? Ben, on va le voir, c'est de la trigonométrie. Donc, il suffit de faire soit... ce qui m'intéresse, c'est DA et AB. Donc, les côtés DA, la mesure de DA et AB. Donc, le rapport entre eux, c'est quoi? Bon, si je fais par rapport à l'angle 30, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et ceci, c'est quoi? Ceci, c'est l'adjacent, c'est le cosinus. Voilà. Voilà. Donc, si je fais cosinus 30, le cosinus 30, j'obtiens côté adjacent qui est AB sur AD. Voilà. Mais c'est aussi le sinus de 60, qui est le sinus de 60, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà. Voilà. Donc, sinus de 60, ce sera aussi égal à quoi? À AB, côté opposé à 60 degrés, c'est AB. Et le côté l'hypoténuse sera AD. Donc, que ce soit cosinus 30 ou sinus 60, la valeur est la même. C'est normal parce que 60 et 30 sont des angles complémentaires. 60 plus 30, ça fait 90 degrés. Et donc le cosinus d'un angle est égal au sinus du complémentaire de l'angle. La tangente d'un angle est égale à la cotangente du complémentaire de l'angle. Voilà, donc il y a une raison. Donc soit je vais prendre le cosinus de 30 ou sinus de 60, ça sera la même chose.